c'est rond. Non, c'est pas rond. C'est cylindrique. Ouais, c'est ça, c'est cylindrique. Il y a des trous au-dessus, et quand tu le retournes, ça fait me. Eh ben c'est ça. Une boîte à meux. Oui, ben c'est ça, exactement, une boîte à meux. C'est ce qu'on lui avait offert, enfin c'est ce que son papa et sa maman avaient offert à Noël au petit gars. Le petit gars, c'est un petit gars comme toi qui m'écoute, ou comme toi qui m'écoute, ou comme moi, quand j'étais petit gars. Eh ben le petit gars, il adore ça, la boîte à meux. Des jours et des jours, il a joué avec ça, il retournait, ça faisait meux, c'était formidable. Il y en a qui disent qu'à part faire meux quand tu le retournes, ça fait pas grand-chose d'autre. Mais le petit gars, c'est un petit gars curieux, et lui, il se posait une question. La question qu'il se posait, c'était les gars qui ont fabriqué ça. Comment ils ont fait pour faire rentrer la vache dedans ? Ah ben lui, il a voulu savoir, hein. Il est allé dans le garage et il a pris un tournevis et il a essayé de faire sauter le couvercle de la boîte à meux. Il a entendu un poc et il a regardé et au fond de la boîte, eh ben il y avait une vache. Ah ben elle était un peu serrée, hein. Elle était un peu compressée, mais il y avait une vache. Le petit gars, il a pris la vache par ses deux cornes. Il l'a sortie de la boîte, il l'a secouée tellement fort que la vache, broum, elle est apparue là dans sa chambre. Et puis bah là, le petit gars et la vache, ils ont parlé toute la soirée. Ouais, je vous apprends pas ce qu'on peut se raconter dans ces cas-là entre un petit gars et une vache. Ils ont parlé quota laitier, viande bovine, steak haché, enfin voilà. Bon, au bout d'un moment, le papa et la maman, ils l'ont appelé pour venir manger. Alors il a dit, bah écoute, ma grosse, c'est bien gentil, mais maintenant il faut rentrer. Il l'a pris par ses deux cornes, il l'a roulé, plié. Il a ouvert la boîte, il a mis la vache dans la boîte, il a refermé la boîte, il a retourné la boîte, ça faisait meuh, ça marchait bien. Il est descendu, il a mangé, il s'est mis en pyjama, il s'est brossé les dents, il s'est mis au lit. Mais il n'a pas réussi à dormir, le petit gars. Ah bah non, parce que dans la chambre à côté, il y avait ses parents. Et ses parents, ils faisaient du bruit. Non, n'allez pas imaginer, ils ronflaient, ses parents. C'était horrible. Les murs de la chambre du petit gars qui était à côté, ils tremblaient tellement ses parents ronflaient. Alors le petit gars, il a sauté de son lit. Il est sorti dans le couloir tout sombre. Il est rentré dans la chambre de ses parents. Il s'est approché du lit de ses parents, le bruit était épouvantable. Il a pris son papa par ses deux oreilles, il l'a roulé, plié. Il a ouvert la boîte, il a mis son papa dans la boîte. Après, il a pris sa maman par les deux oreilles, il l'a roulé, plié. Il l'a mis dans la boîte, il a refermé la boîte, il a retourné la boîte et là, ça a fait meuh. Ça marchait bien. Bah, le petit gars, il a pu se coucher maintenant, et puis bien dormir, hein. Mais là, il y a un problème. Parce que quand tes parents sont en boîte le soir, qu'est-ce qui travaille le matin ? Eh ben personne. Le petit gars, le lendemain matin, il s'est réveillé drôlement en retard, il devait aller à l'école, hein. Oui, c'était la rentrée. Il a fait n'importe quoi, tu sais. Il s'est habillé avec son dentifrice, il s'est brossé les dents avec son café au lait, il a mangé ses chaussettes, il a fait n'importe quoi, mais enfin bon, il était prêt, il a pris son sac, il est sorti de l'appartement, et puis il devait descendre l'escalier de l'immeuble. Mais là, devant l'escalier, il y avait la voisine d'à côté avec son balai et son seau qui était en train de laver par terre. Mais le problème, c'est que la voisine d'à côté, dès qu'elle voit quelqu'un, dès qu'elle voit le petit gars, elle se met à parler. Elle lui parle du voisin du dessus, du voisin d'en dessous, du voisin d'à côté, du voisin de l'autre côté, d'un voisin d'un autre quartier qui connaît pas, d'un autre pays qui connaît pas non plus. Elle s'arrêtait pas. Et lui, il était en retard, il allait être en retard à l'école. Il a vu le seau à côté d'elle. Il a pris le seau, le petit gars. Il a fait un double saut périlleux. Il a mis le seau sur la tête de la voisine. Ensuite, il a écrasé la voisine. Il a démoulé la voisine. Il l'a roulé, plié. Il a ouvert la boîte. Il a mis la voisine dans la boîte. Il a refermé la boîte. Il a retourné la boîte. Et là, ça a fait meuh. Et patati, et patata. Ça marchait bien. Bon, il était tellement en retard qu'il s'est dit tiens, je vais prendre la voiture de mon papa. Il est dans la boîte, il en a pas besoin aujourd'hui. Non, il est allé chercher les clés dans l'appartement. Il a descendu les marches de l'immeuble. Il s'est dit ouais, ça doit pas être très dur en fait. En descendant les marches, il dit ça doit pas être très dur. Mon papa, je vois bien comment il fait. Hein, il klaxonne, il dit avance ses patates et puis ça avance. Il faut faire pareil. Il a descendu les marches de l'immeuble. Il est arrivé sur le parking et là il y avait un policier qui était en train de mettre une contravention à son papa. Faut dire qu'il s'était pas bien garé la veille au soir. Hein. Le petit gars, il est arrivé à pas de loup derrière le policier. Il a fait son double saut périlleux. Il a mis les mains sur le képiche. Crac, il a aplati le policier. Il a démoulé le policier. Il l'a roulé, plié. Il a ouvert la boîte. Il a mis le policier dans la boîte. Il a refermé la boîte. Il a retourné la boîte. Et là, ça a fait meuh. Et patati, et patata. Vos papiers. Ça marchait bien. Bon, il est monté dans la voiture.
Mais la voiture, c'était pas si facile que ça. Déjà les pieds, il touchaient pas la pédale. Il a essayé de klaxonner. Il a essayé de dire avance patate, mais la voiture, elle avançait pas, tu vois. Non, ça l'a tellement énervé le petit gars qu'il est sorti de la voiture. Il a commencé à compresser la voiture façon statuette des Césars. Et puis à la fin, il l'a roulé, plié. Il a ouvert la boîte, il a mis la voiture dans la boîte, il a refermé la boîte, il a retourné la boîte. Et là, ça a fait quoi déjà? Ça fait Meuh. Et patati et patata. Vos papiers. Nut. Eh ben bon. Eh ben il avait plus qu'à y aller à pied. Eh ben il y allait à pied, le petit gars. Et plus il marchait, plus il commençait à s'inquiéter. Parce que il savait que pour aller à l'école, il devait passer devant chez le marchand de journaux. Le marchand de journaux, il est très gentil, mais il a un chien qui est là toujours. C'est un Yorkshire. Il s'appelle Killer. Killer le Yorkshire. Et Killer le Yorkshire, dès qu'il voit le petit gars, ça le rend dingue. Il peut pas s'empêcher de venir lui sauter dessus et de le mordiller. Le petit gars, quand il a tourné le coin de la rue, son cœur s'est accéléré. Killer le Yorkshire, il était là sur le trottoir, mais il dormait. Alors il est passé comme ça, sans faire de bruit, tout doucement. Mais là, il y a une voiture de pompiers qui est passée et qui a réveillé Killer le Yorkshire, qui a ouvert un œil et qui a vu le petit gars. Et là, ça a été comme dans un film américain au ralenti, tu vois. Il y a Killer le Yorkshire qui s'est mis sur ses 4 pattes et qui s'est précipité vers le petit gars. Et Killer le Yorkshire l'a sauté vers le petit gars. Et le petit gars l'a ouvert la boîte et Killer le Yorkshire, il est tombé dans la boîte. Le petit gars, il a refermé la boîte, il a retourné la boîte, et là, ça a fait meuh. Et patati et patata. Vos papiers, nut. Ça marchait bien. Bon, et ben maintenant, il avait plus qu'à y aller à l'école. Et ben je peux vous dire que quand il est arrivé à l'école, ça a bardé. Oh là là, ça a bardé parce que la maîtresse, elle lui a dit que ça faisait déjà la 8e fois cette semaine qu'il était en retard, que ça pouvait pas durer du tout, et qu'il devait aller dans le bureau de la directrice. Oh là là, ça c'était pas commode parce que la directrice, elle était pas commode. Le petit gars, il a traversé un long couloir où t'avais des piquets comme ça le long du couloir avec des têtes de mort qui étaient le long. Et puis il est arrivé devant la porte du bureau de la directrice. T'avais une chauve-souris qui était clouée sur la porte. Quand il a ouvert la porte, il y en a plein des chauves-souris qui sont sortis du bureau et on n'y voyait rien dans ce bureau. Et il y avait des toiles d'araignées, de la poussière partout et même la directrice qui était là assise à son bureau, on aurait dit qu'elle était faite en toile d'araignée et en poussière elle-même. Alors elle lui a dit de s'asseoir là comme ça. Lui il s'est assis, le petit gars, il emmenait pas large, tu sais. Et elle lui a dit que s'il voulait pas être viré, il fallait qu'il remplisse 3 épreuves. La première épreuve, il fallait qu'il dise sa table de 6, sans se tromper. Bon, le petit gars, il a essayé de se concentrer. Et moi-même, chers auditeurs, je vais essayer de me concentrer. Le petit gars, il a dit 6 x 1, 6, 6 x 2, 12, 6 x 3, 18, 6 x 4, 24, 6 x 5, 30, 6... J'en étais où ? 6 x 6, 36, 6 x 7, 42, 6 x 8, 48, 6 x 9, 54, 6 x 10, 60... La directrice, elle s'est un peu dégonflée. Première épreuve. La deuxième épreuve, il fallait qu'il conjugue le verbe pouvoir au passé simple sans rigoler. C'était dur. Il s'est concentré. Je pue. Tu pues. Il pue. Nous pûmes, vous pûtes, il pure. Deuxième épreuve réussie. Et la directrice, elle a continué de se dégonfler comme un ballon de baudruche. Mais il restait la troisième épreuve. La troisième épreuve, c'était une devinette de compteur. Et cette devinette de compteur, c'était la suivante. Devant qui le roi se découvre-t-il ? Devant qui le roi se découvre-t-il ? Et je ne sais pas si... Je vais vous laisser 5 secondes, comme dans le jeu des 1000 euros, chers auditeurs. Mais lui, le petit gars, il a trouvé. Il a dit... c'est pas dur, hein. C'est devant son coiffeur. Oui, c'était devant son coiffeur. La directrice, elle a fini de se dégonfler. Et le petit gars, il l'a roulé, plié. Il a ouvert la boîte, il a mis la directrice dans la boîte, il a refermé la boîte, il a retourné la boîte. Et là, ça a fait... Meuh. Et patati et patata. Vos papiers, nut. Viré. Il était viré, le petit gars. Quand même. C'était pas juste, hein.
Eh ben c'est pas grave, il est sorti de l'école avec sa boîte à meux, il faisait beau, il s'est assis sur un banc, il a regardé les gens passer, après il est rentré chez lui et comme il était tout seul, il a pu faire tout ce qu'il voulait. Il a regardé la télé jusque pas d'heure, il a mangé que des desserts, et puis il est allé se coucher peinard dans son lit, il s'apprêtait à passer une super nuit, sauf qu'il y a cet enfoiré de moustique qui a commencé à lui tourner autour, dis donc, il allait lui gâcher sa belle nuit ce moustique, en plus qu'est-ce qu'il faisait là en plein hiver ce moustique, non mais on se demande, le petit gars ça l'a rendu fou, tu vois, il est descendu de son lit, il a pris sa pantoufle, il a commencé à poursuivre le moustique là dans la pièce, et le moustique il a craqué le premier, hein. Il s'est posé contre un mur, la langue pendante, le petit gars il a pris le moustique, il a ouvert la boîte, il a mis le moustique dans la boîte, il a refermé la boîte, il a retourné la boîte et là ça a fait rien du tout parce qu'ils étaient tellement nombreux, tellement serrés là-dedans que la boîte elle a explosé et ils sont tous retrouvés dans la chambre, le moustique, la directrice, la voiture, le Yorkshire, la voisine, le policier, son papa, sa maman, la vache, ils étaient tous là à le regarder avec des yeux menaçants, avec des phares menaçants, même pour la voiture. Ils ont commencé à s'approcher de lui, ils allaient l'écraser, l'engloutir quand soudain le petit gars il s'est réveillé. Au-dessus de son lit, il y avait son papa et sa maman qui lui ont dit « Eh, petit gars, je crois que le Père Noël est passé. » Le petit gars, il est descendu, dis donc, il y avait au pied du sapin, il y en avait des cadeaux, il y en avait un tout petit, là, et il aimait bien commencer par les plus petits pour finir par les plus gros, c'est logique, hein, comme tous les enfants. Eh ben, il a pris le petit cadeau, et tu sais ce qu'il y avait dedans ? Ouais, une boîte à meux. Eh ben, jamais il a joué avec, hein, jamais.